Bon, pour la 25e boîte, j'ai décidé de faire une boîte en cartonnage. Alors, j'ai oublié de filmer pour cette partie-ci, mais je vais vous donner les dimensions et on va faire le couvercle ensemble. Et le couvercle est fait identiquement de la même manière. C'est juste au niveau de la largeur que les dimensions changent, mais il faut procéder tout à fait de la même façon. Donc, ce que je vais faire, j'ai écrit ici tout ce que vous avez besoin comme dimension, comme ça, voilà, pour réaliser et la boîte et le couvercle. Donc, faites une pause à l'écran, notez vos dimensions et ensuite, vous n'aurez plus qu'à suivre les instructions. Donc, on va réaliser le couvercle ensemble. Et pour le couvercle et pour la boîte en elle-même, c'est identiquement la même façon. Donc, je vous explique. Pour le couvercle, vous avez besoin d'un morceau de 22 par 22 qui sera le haut du couvercle, du coup. Vous allez avoir besoin de deux morceaux qui mesurent 2,5 par 22. Un qui va aller là et un qui va aller là, ou là et là. C'est égal du moment que c'est l'un en face de l'autre. Ok? Et ensuite, il faut deux morceaux de 2,5 par 22,4. Et bien, vous faites la même chose pour la boîte. À savoir, pour la boîte, ici, vous avez le centre de la boîte, donc qui est le fond, de 22 par 22. Il vous faut deux morceaux de 7,5 par 22, donc un 7,5 là et un 7,5 là, ou là et là, mais en tout cas comme ça et comme ça. Et deux morceaux de 7,5 par 22,4, donc les côtés du coup opposés. Donc si vous mettez les 7,5 par 22 ici, vous mettez les 7,5 par 22,4 là. Et inversement, si vous mettez les 7,5 par 22 ici, vous mettez les 7,5 par 22,4 ici. Et vous suivez mes instructions pour le collage. Vous faites la même chose avec les cartonnettes de la boîte. Donc, pour coller les cartonnettes de 2,5 par 22, on va les coller comme ça. Donc, on ne va pas les coller au-dessus. Elles ne vont pas venir se mettre au-dessus. Elles vont venir se mettre à ras contre bord à bord. Ok? Donc, on va mettre la colle ici. Alors, peut-être mettre quelque chose sur votre sous-main pour protéger. J'ai la fâcheuse habitude d'oublier de le faire et après je fous de la colle partout. Donc on va mettre de la colle du coup sur l'arête. Donc vous prenez votre cartonnette centrale et vous mettez de la colle sur la première arête. Il faut une colle à prise rapide. Par exemple la colle Action, ça sera plus difficile pour faire ce genre de choses parce qu'elle est à prise lente. Elle demande un temps de séchage. La mienne, elle est à prise assez rapide, donc elle colle très bien. Une colle qui est bien pour faire ce genre de projet, c'est la colle à bois. Ça colle relativement bien et rapidement. Donc vous prenez un morceau de 22 par 2,5, mais l'important c'est celui qui fait 22, donc la largeur de votre cartonnette. Et vous venez la mettre perpendiculaire ici, bien contre à ras là et à ras ici. Et pour la boîte, vous faites la même chose avec le morceau qui mesure 7,5 par 22, tout simplement. Une fois que vous avez fait ce côté-là, vous retournez, toujours bien travailler dans un sens où vous êtes à l'aise au niveau manipulation. Hein. Parce que sinon, vous risquez de faire un travail qui n'est pas droit. Donc, on met de la colle au niveau de l'arête ici. Et moi, je fais mon couvercle à tout à fait aux mêmes dimensions que la boîte parce que je fais toujours un système d'ouverture à charnière. Donc, il faut que mon couvercle soit identique au niveau de la taille à la boîte. Bon, j'ai ma colle qui sèche, qui est bouchée, on dirait. Vraiment ennuyant parce que c'était pas le moment de me faire ça. C'est toujours quand il faut pas que ça se bouche, hein. C'est pénible. On reprend. Donc on met bien de la colle sur les 2 petits millimètres d'arête. Alors je précise, comme toujours quand je fais des projets en cartonnette comme ça,
que les dimensions sont valables parce que j'utilise de la cartonnette 2 mm. Il faut adapter votre projet à l'épaisseur de votre cartonnette. Si votre cartonnette fait 1,5, il faut à ce moment-là, au lieu de faire 22,4, vous allez faire 22,3, puisque 2 fois 1,5, puisqu'on va être plus long ici donc moins de 2 mm et 2 mm là, ce qui fait mes fameux 4 mm, donc 22,4. Si vous avez une cartonnette de 1,5 et 1,5, ça fait 3 mm, donc vous allez faire pour ce côté-ci une cartonnette de 2,5 par 22,3 mm. Si vous avez une cartonnette de 3 mm, vous allez avoir 3 mm de plus ici et 3 mm de plus ici, ce qui fait 6 mm. Vous allez donc faire une cartonnette de 2,5 par 22,6 mm, à condition de bien coller vos cartonnettes à l'extérieur. Les personnes qui collent leur cartonnette à l'intérieur, il faut enlever les millimètres de l'épaisseur de votre cartonnette. Tout dépend comment vous allez compter, comment vous allez coller. Il faut tenir compte que si vous la collez à l'extérieur, votre projet ne fera plus 22, mais un peu plus du coup, 22,4 partout. Si vous collez à l'intérieur, ça va réduire la taille de votre projet. Tout ça est une question de logique et de calcul. C'est pas compliqué, il faut juste en tenir compte quand vous coupez, vous faites vos découpes. Donc maintenant qu'on a fait ces deux côtés-là, on va venir coller à l'extrémité les deux autres, donc à savoir celles qui font 2,5 par 22,4. J'espère que mes explications sont claires. Je sais que c'est pas toujours facile à comprendre, mais dans ce genre de réalisation, il faut simplement tenir compte de l'épaisseur du carton que vous utilisez. D'où le fait que moi j'aime bien utiliser des cartonnettes que j'achète parce qu'au moins je suis sûre de l'épaisseur de ma cartonnette. Après, si vous avez un espèce de truc pied à coulisse comme ça, vous savez mesurer votre cartonnette et vous savez savoir précisément quelle épaisseur elle fait alors. Hein. Mais bon, moi j'utilise que de la cartonnette que j'achète. Tout simplement parce que moi, je trouve pas de cartonnette genre calendrier, là, comme je vois beaucoup de scrapeuses utiliser. Moi, j'ai pas ça dans mon coin. Et donc ici, ah oui, j'ai oublié. Donc j'ai mis de la colle, évidemment, sur la tranche là. Mais il faut également mettre de la colle sur les petites tranches ici, puisque la cartonnette va venir se coller sur les trois côtés, bien sûr. Voilà. Et donc maintenant, on va venir, hop, déposer notre cartonnette comme ça, bien droit. Et alors, pour être sûr, vous pouvez la mettre droite comme ça et vraiment venir l'adapter pour qu'elle soit bien bord à bord partout. Vous voyez? Pour être sûr que tout soit bien droit. De toute façon, après, on va venir assurer tout ça avec des languettes de collage, comme j'ai fait sur la boîte, ici. Donc, les languettes qu'on fera pour celui-ci, pour le couvercle, c'est identiquement le même principe pour la boîte, avec les dimensions de la boîte, évidemment. Donc, rien de compliqué, c'est juste un peu plus long à faire. Donc pour les personnes qui voudraient réaliser le calendrier de l'Avent que je vous propose là en tuto, en dernière minute, évidemment, je ne vous conseille pas de faire la boîte du 25, qui n'est pas forcément utile, hein, parce que normalement, le vrai calendrier de l'Avent, il n'y a pas de boîte 25, c'est que 24 boîtes, puisque c'est, comme le nom l'indique, pour attendre Noël. Donc forcément, en principe, on n'est pas censé avoir de 25e boîte. Moi, je trouve ça plus sympa d'avoir une 25e boîte. Maintenant, je vais mettre de la colle ici sur les trois tranches. De toute façon, tant que vous n'avez pas mis tous les morceaux, votre projet ne tiendra pas. Il va se solidariser vraiment une fois que tous les morceaux seront collés entre eux. Et surtout, il va se solidifier que quand vous aurez mis les languettes de collage, donc les languettes de renfort.
Alors moi, je fais personnellement toujours mes languettes de renfort dans la couleur du cardstock que je vais utiliser. Certaines personnes le font avec du scotch, comment on appelle ça? Allez, le truc qu'on mouille là. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. J'utilise celui du Action pour faire mes albums, mes structures d'albums pour renforcer. Moi j'ai de l'autocollant, mais il en existe du spécial qu'on mouille et qui rend du coup les parties fragiles logiquement indestructibles, on va dire, indéchirables en tout cas. Et il y en a qui utilisent ça pour renforcer donc les arêtes de ce genre de projet. Moi non, j'utilise directement le cardstock que je vais utiliser pour la décoration. Et donc ici, comme j'ai utilisé du cardstock rouge, je vais utiliser le même cardstock pour faire mes renforts. Donc je commence toujours par les renforts extérieurs. Donc vous aurez pour les renforts extérieurs les mêmes dimensions pour celui-ci, puisque c'est identiquement la même boîte. C'est juste qu'elle est le couvercle est plus fin. Donc pour celui-ci, on va faire 2 languettes donc je vais vous donner les dimensions, on va le faire ensemble. Je vais pas toutes les faire avec vous, hein, mais je vais vous dire comment je procède. Donc ici, étant donné que je n'ai qu'une largeur de 2,5, ici j'ai fait des languettes de 3 cm de large avec un pli à 1,5 cm au milieu. Évidemment, celui-ci on va adapter parce que sinon ma languette va être plus grande que mon côté. Donc on va faire des languettes de 2 cm avec un pli à 1 cm au milieu. Donc moi ce que je fais, je vais déjà faire un pli à 1 cm et à 2 cm. Je vais découper. Je vais en faire 2 puisque de toute façon on a 2 côtés identiquement les mêmes. On peut même en faire 4 puisque on aura bien besoin de 4 morceaux comme ceci. Encore 2 autres. Si ma lame veut bien rester à sa place, ce serait cool. Non, je ne veux pas couper tout de suite. Hop. Et on coupe à 2. Et on va faire une 4e de la même manière. Et on va les redimensionner à la bonne longueur tout de suite. Voilà. Et donc, il y en a 2 qui vont mesurer tout simplement en longueur. Il y en a 2 qui vont mesurer ici 22,5. Donc là et là 22,5. Et les 2 ici 22,5. Donc les 4 font 22,5 pour l'extérieur, pour le bas. Donc vous coupez tout à 22,5. Je vous conseille toujours de prendre vos propres mesures. Il suffit que vous ayez un léger décalage par rapport à moi, d'1 mm, voire 2 mm. Voilà, moi je vous donne les mesures à titre indicatif. Après, c'est toujours préférable de prendre ses propres mesures avant de faire quoi que ce soit. D'accord? La boîte, c'est la même chose. Moi, je vous donne les mesures parce que moi, j'ai décidé de faire la boîte dans ces dimensions-là. Après, si vous la trouvez trop grande, vous pouvez très bien redimensionner vos cartonnettes et la faire plus petite. Alors ça, vous les gardez parce qu'on va les utiliser pour renforcer les petits côtés ici et à l'intérieur également. Donc ici, ce qu'on va faire, on va simplement marquer les plis comme ça sur les 4 et vous allez venir les coller toutes les 4 ici comme ça. Donc si vous voyez quand les disposants ça dépasse légèrement, vous pouvez un tout petit peu biseauter légèrement. Tout petit peu biseauté de chaque côté. Voilà. Et ensuite, vous vérifiez avant de coller. Hein. Et vous voyez, il faut vraiment que ça aille d'un point à l'autre. Donc, vous faites les 4 côtés et on se retrouve tout de suite parce que sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Alors, j'ai terminé de coller sur les arêtes extérieures. J'en ai profité pour coller sur les petites arêtes ici.
Ben, c'est pas difficile. Avec les petites chutes qu'on avait, vous coupez des tout petits morceaux de 2,5 cm, un peu plus, il faut mesurer. Et comme ça, vous cachez vraiment les petites arêtes comme ça. Maintenant, on va s'occuper des arêtes qui sont ici. Alors, pour faire de belles arêtes comme ça, bien propres, je vais vous expliquer comment vous allez faire. Donc, vous allez prendre des morceaux de 2,2 cm de large sur 22,5 de long. Et sur les 2,2 cm, vous allez d'abord faire un pli à 1 cm, à 1,2 et ensuite vous coupez à 2,2. Moi, je vous conseille de faire d'abord les plis et de couper à 2,2 parce que c'est pas évident de travailler sur des petites surfaces comme ça. Donc, vous prenez un grand morceau comme ça ou une chute si vous avez une chute assez importante. Moi, j'ai dû reprendre une feuille. Donc, ce que j'ai fait un pli à 1 cm, à 1,2 et à 2,2 pour avoir 1 cm de chaque côté des plis. Vous en faites 4. On va marquer les plis. Alors, c'est un peu compliqué de marquer les plis parce que c'est un pli à 1 et à 1,2. Donc, forcément, c'est pas le plus simple, mais c'est faisable, hein, je vous assure. Moi, je l'ai fait, donc si j'y arrive, vous y arriverez aussi. Donc, vous marquez bien les deux plis à 1 et à 1,2. Pourquoi 1,2? Comme toujours, parce que ma cartonnette a une épaisseur de 2 mm. Donc, vous devez l'adapter à l'épaisseur de votre cartonnette. Votre pli fera 1,5 si vous avez une cartonnette de 1 mm et demi. Et votre pli fera 3 mm si vous avez une cartonnette de 3 mm. Donc, pour ceux qui n'ont pas la même cartonnette que moi, n'oubliez pas, quand vous faites ça, de toujours bien adapter vos mesures, ok? Donc, une fois que vous avez ça, vous devez obtenir ça une fois que vous avez marqué les plis. Vous devez avoir un tout petit gousset d'aisance comme ça. Vous prenez votre petite languette sur l'envers et vous allez venir au niveau. Donc, vous avez les 2 mm là au milieu. Vous prenez le bord droit, vous coupez un tout petit peu l'extrémité et puis vous partez en biseau. Ensuite, vous le retournez, vous avez de nouveau le bord là, vous coupez un tout petit peu l'extrémité et puis vous partez en biseau. Pas nécessaire de couper 1 cm ici, hein. Un tout petit peu pour avoir ça. Ok? Vous le faites des deux côtés. Donc, on fait la même chose ici. Bien sur le pli, on part en biseau. Bien sur le pli et on part en biseau. Ensuite, on prend notre projet et on va venir tout simplement coller le tout comme ça, ce qui va vous permettre de cacher l'épaisseur de la cartonnette qui est là. Si elle est un tout petit peu trop longue, comme c'est le cas chez moi ici, avant de coller, vous coupez le chouïa trop long. Donc, toujours bien vérifier avant de coller que ce soit à la bonne, voilà, comme ceci. Et vous allez faire ça pour les 4 arêtes du couvercle et identiquement la même chose pour les arêtes de la boîte, sauf que pour la boîte, n'oubliez pas que la largeur de votre papier fait 3 cm,2 pour ici. Donc, vous allez faire un premier pli à 1 cm et demi, à 1 cm,7 cm et vous coupez à 3,2 pour les 4 morceaux qui viennent ici, d'accord? 1 cm et demi, un pli à 1 cm,7 cm et vous coupez à 3,2 votre languette. On fait toutes les languettes hors caméra et on se retrouve. Maintenant qu'on a bien terminé les arêtes et de notre couvercle et de notre boîte, parce que moi j'ai déjà fait la boîte, mais vous faites le tout, vous allez découper 4 languettes pour mettre ici à l'intérieur, donc de 2 cm avec un pli à 1 cm au milieu et par 22 cm de long. Vous allez voir que certaines, vous allez peut-être devoir un tout petit peu la recouper, mais ça vous verrez au moment de les coller. Donc vous faites des petites languettes de 2 cm avec un pli à 1 cm au milieu et de 22 cm de long. Il en faut 4 pour mettre dans les 4 côtés. Et alors avec les petites chutes, vous coupez 4 petits morceaux d'environ 2 cm et demi que vous allez également devoir ensuite, je suppose, donc si on les plie,
comme il y a les 2 mm de la cartonnette, je pense que ça fait pas 2,5 mais 2,3. Donc ça va dépasser un tout petit peu, faudra recouper. D'accord, donc vous faites ça pour la boîte également, mais vous n'oubliez pas que pour la boîte, les languettes font 3 cm et le pli est à 1,5 cm. Mais c'est les mêmes mesures à l'intérieur. Et par contre, ici, la hauteur, elle est de 7 cm et demi environ, puisqu'on a 7 cm et demi de large ici. Donc, vous collez vos languettes de renfort partout. Et après, je vous montre comment mettre le couvercle sur la boîte et fabriquer la charnière. A tout de suite. Maintenant qu'on a recouvert l'intérieur des arêtes, l'extérieur des arêtes, du couvercle et de la boîte, on va venir regarder quelle est pour vous la meilleure position. Donc là où la boîte est le mieux fermée quand le couvercle est positionné dessus, ça doit être bien bord à bord. Hein. Une fois que vous avez sélectionné le sens qui vous convient, donc il faut regarder aussi par rapport à votre tour comment vous voulez la mettre. Donc, sachant qu'elle fait 22,5 je pense la boîte et qu'on a 23 cm. Donc on aura vraiment un tout petit peu d'aisance pour coller la boîte. Donc voilà, elle passe bien. Donc assurez-vous qu'elle passe bien sur votre tour avant de la terminer. Enfin de toute façon, même si elle passe pas, vous pouvez l'utiliser pour faire autre chose si vous l'avez malencontreusement raté, que vous avez fait des mauvaises dimensions. Alors, je vais juste m'assurer. Donc ici j'ai 22,5 et là j'ai 22,5. Donc logiquement on a un parfait carré. C'est juste que à l'œil comme ça j'avais l'impression que c'était pas le cas. Donc peu importe le sens qu'on va faire, elle aura la même dimension. Maintenant il faut juste trouver l'endroit, la position de votre couvercle pour que il soit le plus uniforme possible. Une fois que vous avez trouvé, vous allez positionner votre boîte comme ça, parce que moi je vais utiliser ceci pour déjà commencer la charnière. Donc je vais prendre un morceau d'environ 18 cm parce que comme ça après je pourrais le cacher avec mon papier déco, etc. Alors je vais essayer de le couper pour qu'il soit propre. Donc déjà je vais recouper le morceau ici. Alors je sais pas vous le montrer parce que ma caméra est relevée pour que vous puissiez voir mieux la tour, vu que la tour elle est très haute. Mais je vais vous montrer tout de suite au moment de coller. Donc je vais couper un morceau de scotch comme ça d'environ 9 cm, 18 cm j'ai dit. Hein. Il me semble que j'ai dit 18. Attendez, je vais vérifier ça. Oui, j'ai dit 18 de manière à pouvoir bien le cacher. Donc 18 cm de long, la largeur du scotch, voilà, tout simplement. Donc 18 cm. Je vais couper à peu près. Ça vient pas à 1 mm près, mais pour avoir une idée. À peu près 18 cm. Comme ça. J'essaie de couper droit quand même. Et je vais venir positionner ce morceau. Donc, je mets les deux morceaux comme ça, bien l'un sur l'autre. Alors, je vais le faire et après je vous montre parce que si je ne suis pas bien positionnée, je vais mal le coller. Je vais commencer par mettre le morceau sur le couvercle qui est plus petit. Donc je commence par mettre mon morceau comme ça et ensuite je viens le mettre ici au-dessus, bien bord à bord. Comme ça. Vous voyez? La pose, la partie de la charnière à l'extérieur, c'est comme ça.
À l'intérieur, on va faire à peu près la même chose. Donc, on va ouvrir la boîte comme ça et on va venir poser une charnière ici d'à peu près la même longueur, je pense. Si je fais 18 cm, c'est parfait. Ça me permet de la camoufler encore après. Donc, je vais recouper un morceau de long de 18 cm de nouveau. Que je vais venir positionner ici. Donc vous le positionnez de manière à pouvoir ensuite le cacher. Donc il ne faut pas le mettre trop près du bord de votre carton ici pour pouvoir dépasser avec votre papier décor après. Hein. Si vous le mettez trop près du bord, et alors pour mettre le scotch correctement, essayez de relever le couvercle à peu près comme ça. Vous pouvez venir marquer le petit pli ici, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon il va y avoir le papier déco qui va venir s'ajouter par-dessus, donc ça fera une épaisseur en plus. Par contre ici, ça me plaît pas, il n'est pas mis comme je veux. C'est pas difficile, la charnière, c'est juste un petit peu ennuyant, on va dire. On va dire que c'est le truc le moins gai à faire. Voilà, et pour avoir une meilleure prise, vous retournez la boîte, comme ça vous pourrez bien tout écraser. Voilà, et normalement comme ça c'est un papier, un scotch de masquage. En principe vous ne devriez pas avoir de soucis. Une fois qu'on aura mis le papier déco par dessus, la charnière ne va pas se déchirer. Voilà, donc au niveau du scotch comme ça, j'en ai plus besoin, on peut le ranger. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à décorer donc toute votre boîte. Ah oui, non, on va encore faire les pattes qui viennent là et là. Donc pour ça, on va avoir besoin... je vais faire environ 21. 21. Et ici, il y a l'épaisseur. Alors, vous allez faire des pattes de 1 cm en carton. Vous prenez de la cartonnette, une chute, ça fera l'affaire. Une chute, ça fera l'affaire. Donc, est-ce que j'ai encore? Oui. Alors, ici, on va faire 2 de 21 pour les côtés. Donc, vous faites 2 languettes de 1 cm sur 21 de long. Je les fais en même temps que vous. Et une troisième pour devant. J'ai dit combien? Là, on va dire que j'ai 21,9. 21,5 de long. 21,5 de long. C'est la troisième 21,5. Ok. Donc, 2 languettes en cartonnette de 1 cm par 21.
et une languette de 1 cm par 21,5. Vous les coupez, vous les recouvrez, parce qu'il faut les recouvrir. Et ensuite, on se retrouve. Ok? À tout de suite. Je me suis dit que j'allais en faire une avec vous. J'en ai déjà fait 2, mais je vais vous montrer comment faire pour arriver à les recouvrir comme ça correctement, parce que c'est tout petit, donc peut-être que quelques personnes ne le savent pas. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau à peu près, on va dire de 3 cm et demi. Vous pouvez, oui, 3 cm, 3 cm et demi, ça me paraît bien. Vous le mettez à peu près au milieu. On va revenir raccourcir un peu ici les côtés. C'est pas utile que ce soit aussi long. À peu près comme ça, c'est suffisant. On va venir mettre du double face ici. On fait exactement comme si c'était une couverture d'album, tout simplement. Il n'y a pas énormément de différence, mis à part que la superficie est plus petite. Mais le processus reste le même. Alors, ici, on va venir mettre un petit morceau. Ça va nous aider, vous allez voir après pourquoi. Pas grand chose, mais un petit peu. Vous le faites bien adhérer partout. Et alors, vous prenez votre petit outil à coin, comme quand on fait les structures d'album. Et vous allez venir simplement couper les 4 coins. Ça va vous laisser un tout petit morceau de papier, mais c'est largement suffisant pour faire des beaux coins. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez un plioir et vous travaillez votre papier comme vous le ferez sur une couverture d'album, comme vous le faites, pardon, sur vos couvertures d'album. Vous travaillez tout simplement un petit peu le papier. Ensuite, on vient retirer les protections du double face de partout. Et on vient relever déjà les 2 grandes bandes. Alors, s'il y a un des 2 morceaux qui est un peu plus grand, enfin plus large que l'autre, je vous conseille de replier d'abord le plus petit morceau. Et ensuite, vous repliez le plus long, enfin le plus large. Veillez quand même à ce que la largeur ne dépasse pas ici. Donc, il faut que vous ayez... ça ne doit pas dépasser là, hein, d'accord? Sachant que votre morceau de carton ici fait 1 cm et vous avez les 2 mm d'épaisseur. Voilà, il faut essayer de faire en sorte. Donc vous relevez bien. Vous allez voir qu'avec le double face, il va déjà se coller un petit peu. Vous voyez ici, ça arrive juste au bord, c'est parfait. Ouais, il faut pas que ça descende en dessous, quoi. Voilà, ensuite vous faites comme sur une structure normale. Vous écrasez les petits bords au niveau des coins. On rajoute une petite touche de colle par sécurité. On rabat notre petit triangle. On le fait bien coller. On fait la même chose ici, donc on n'oublie pas d'enlever la protection du double face. Moi j'avais oublié ce côté-là. On écrase au niveau des petits coins. On met notre petite touche de colle. On relève le tout. On prend la chiffonnette pour l'aider à tenir, ça fonctionnera mieux. Voilà. Allez. Tu veux bien coller s'il te plaît? Pourquoi tu ne colles pas tout d'un coup? On attend un petit peu. Et voilà. Et vous avez recouvert vos trois petites bandes comme ceci. Maintenant, on va venir les installer
dans notre boîte. Donc ça, pour retirer le double face, on n'en a plus besoin. L'outil pour faire les coins, on n'en a plus besoin. On essaie de dégager au maximum son bureau pour travailler. Alors, on va venir installer les 3 languettes. Alors, vous prenez la languette qui est la plus longue et elle va venir s'installer ici. Alors, évidemment, vous allez mettre le côté où on voit le raccord, donc le côté propre vers vous, et le côté où on voit le raccord vers l'intérieur de la boîte, et vous allez venir à peu près la coller sur 5 mm. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, vous faites sur votre bande ici un petit repère à 5 mm et un petit repère à 5 mm. Vous mettez de la colle, donc vous pouvez même faire une ligne, ça ne se verra pas. Faites une ligne fine. Voilà. Et vous mettez de la colle en dessous des 5 mm. Donc en dessous du rappel des 5 mm, du repère pardon, des 5 mm. Vous mettez de la colle. Et vous allez venir coller la bandelette jusqu'au repère. Donc le petit morceau de carton doit dépasser de 5 mm au-dessus. Alors, il faut le centrer parce qu'elle est un tout petit peu plus courte que la largeur. C'est tout à fait normal puisqu'on doit venir mettre une cartonnette là et une cartonnette là. Donc, alors, ce que je vous conseille quand vous faites ça, c'est de prendre des pinces comme ça. Et vous venez mettre des petites pinces dessus. Ça veut bien, comme ça, pour l'aider à prendre. C'est très important d'avoir ces petites bandes là, parce que c'est ce qui va faire que votre boîte va bien, que le couvercle va bien se fermer et va rester fermé, il ne va pas s'ouvrir tout le temps. Donc mettez des petites pinces comme ça pour l'aider à ce que la colle prenne. Donc même si j'ai de la bonne colle qui prend vite, je mets quand même des petites pinces pour l'aider. Maintenant on va faire la même chose. Donc il nous reste les 2 bandes de 22 cm normalement, de 21 cm pardon, que vous allez venir mettre de la même manière ici. Donc vous allez au niveau de la hauteur, vous allez l'aligner à la bande qu'on a mis là. Et normalement, comme on a pris suffisamment de marge, ça rentre tout pile. Donc vous pouvez de la même manière de nouveau tracer un repère ici à 1 cm, à 5 mm, pardon. Et vous faites de la même manière, vous mettez de la colle sur une superficie de 5 mm sur toute la longueur de votre petit morceau de carton. Et vous faites la même chose pour le côté en face. Et n'oubliez pas de mettre vers l'intérieur toujours le côté où il y a le raccord du papier, pour que le côté visible, donc le côté qui est vers vous, soit le plus joli des 2 côtés. Donc vous faites ça avec les 2 autres morceaux et on se retrouve. Et voilà, donc mes 3 morceaux de cartonnette sont collés. Et magie, hop, ça ferme parfaitement votre boîte. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à la décorer. Et ça vous fait une magnifique boîte à coller sur votre calendrier ici. Je vous le montre. Voilà. Donc vous le collez ici au-dessus. Et ça vous fait une superbe boîte pour le 25 décembre, pour y mettre un cadeau bien plus conséquent que tout ce qu'on met dans les petites boîtes que nous avons ici dans la tour. Alors c'est évident que c'est une boîte que vous pouvez aussi réaliser tout simplement, donc indépendamment du calendrier de l'Avent, et vous en servir comme boîte pour offrir des autres présents, peu importe. Ici au niveau de la fermeture, on peut installer une serrure ou tout simplement une petite poignée. Je ne sais pas encore, moi je verrai ce que je vais mettre, sachant que la serrure n'est pas vraiment obligatoire parce qu'elle tient vraiment bien toute seule.
Donc je vais voir. Je vais complètement la décorer et décorer le reste de mon calendrier de l'Avent, donc poser les chiffres, etc. Ça, je fais vraiment hors caméra à mon aise. Et quand il est totalement terminé, je vous le présenterai dans une vidéo à part. Voilà, ce tuto est à présent fini. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.